Mon enceinte préférée, celle que j'utilise tout le temps par rapport à tout ce que je t'ai dit, c'est... Bonjour internaute, aujourd'hui je vais faire un petit review, je fais jamais de review, mais en fait il y a quelque chose de très important pour moi en voyage, c'est la musique, le sound, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'enceinte parfaite pour moi en voyage, alors aujourd'hui je vais tester ces 4 enceintes, c'est la JBL Flip 4, le Sound Mini Link Bose 2, la B&O Play P2 et le Nixon Mini Blaster. On va faire un petit review, puis on va essayer de faire ça pas trop chiant parce que s'il y a bien un truc qui est chiant c'est les reviews. Et alors vous voyez il y a 10 heures d'autonomie de batterie, c'est parti. On commence tout de suite par la demoiselle qui est tombée. C'est le Blaster Mini de chez Nixon. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-là? Bah en fait ça a été fait, c'était Nixon, c'est une marque d'un peu de surfeur, de rider. Et ils ont fait cette enceinte pour être résistante au choc, aux skateurs, c'est aussi waterproof. Et quand je dis waterproof, ça a aussi été pensé pour la neige. Ouais. Bah ça marche hein. Vraiment c'est pour les mecs qui quand ils sont en baroud, ils s'en foutent de leur matériel, ils le mettent dans le sac, il pleut, ils prennent le sable à la plage, ça c'est génial pour quand tu vas à la plage, ça prend pas le sable. Je l'ai vraiment testé, ça peut prendre des coups de malade. Tu vois, tu peux y aller. Oui, parfois j'aime être violent, tu te tais maintenant. Je veux dire c'est fait pour ça, c'est fait pour tomber, c'est fait pour les mecs qui s'en foutent de tout, qui passent beaucoup de temps dehors. Et c'est plutôt pas mal. Et celle-là, elle est... C'est ça l'avantage, elle est à 70 €. Maintenant on va voir un petit peu si elle pulse. Je sais pas si t'entends, c'est bien. C'est sympa, le regarde. C'est pas mal, ça manque de basse. Et aussi si c'est pas fait, bah abonne-toi à ma chaîne, voilà, message subliminal. Passons maintenant à la deuxième, d'une marque que je ne connaissais pas avant de faire ces petites recherches, c'est B&O Play, la P2. Et ce que j'aime beaucoup avec cette marque, c'est qu'ils sont très dans le design, tu vois, c'est vraiment super épuré, t'as aucun bouton apparent, le seul bouton qu'il y a, il y en a un, il est derrière pour l'allumer, et en fait, tu vas voir. Alors déjà celle-là tu vois qu'elle est toute petite, mais elle pulse mon pote. Je sais pas où est-ce qu'ils ont mis les enceintes, mais franchement c'est caché, franchement ça plus. Et le petit feature que j'aime bien, tu secoues, ça change de musique, très pratique. Et aussi ce petit truc sympa, tu tapes 2 fois et ça arrête la musique. Et tu vois ce que j'aime bien avec celle-là, c'est que je peux facilement le glisser, tu vois, dans mon sac. Ça prend vraiment... 0 place en termes d'épaisseur, c'est super pratique, c'est pas beaucoup plus gros que la main. Par contre j'avoue celle-là t'as pas envie de l'acheter, t'as pas envie de la mettre dans le sable, même si ça a l'air on va dire étanche et il y a rien qui peut vraiment rentrer. C'est pas... Wow, wow. Merci, on va se calmer. Arrête. Elle est sensible, on va t'éteindre hein, ce sera mieux. Je sens que t'as envie de foutre le bordel. Celle-là elle est vraiment top pour les voyages en sac à dos. Tu vois, tu la glisses dans ton sac quand t'as envie de voyager léger mais que t'as envie d'avoir une bonne musique dès que tu te poses quelque part. C'est clairement la petite enceinte parfaite pour ça. Elle est à 170 €. C'est pas la moins chère, mais je trouve que la puissance qu'elle a pour la taille, c'est vraiment un délire. Et je trouve qu'elle est très belle. Les petits features sont sympas. Elle tient longtemps, elle tient une dizaine d'heures. Donc B&O Play P2. Et le design il est stylé, tu vois. Prochaine enceinte, c'était la première enceinte Bluetooth que j'ai eu, le Bose. Enfin je veux dire c'est pas de la marque, les mecs s'y connaissent, je veux dire ils s'y connaissent. Elle est lourde man pour le voyage, elle est super lourde. Je pense c'est un peu en acier ou c'est en alu mais assez lourd. Franchement le composant, c'est une brique, t'as pas envie de l'avoir en voyage. Ça c'est plus pour un road trip, quand t'as vraiment ta voiture à disposition, t'as pas besoin de la porter, ou quand tu vas faire une petite log sur un week-end et que tu mets ton enceinte dans la maison, ça c'est très bien. Et elle pulse pas mal, je te montre. Celle-là, elle envoie vraiment pas mal. J'aime beaucoup le design, et la basse, le son, il est propre aussi, il y a beaucoup de basses. Ça va maintenant, attendez-toi. Hop, merci. Ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Et tu peux le poser sur une... Attends, elle est où cette merde? Tu peux le poser là-dessus pour recharger. C'est quand même assez pratique. T'arrives, tu poses ton enceinte. T'as envie de te balader avec dans les pièces. C'est très pratique. Ce petit bijou, il coûte 199 €. Bon, à peu près, tu peux trouver certainement moins cher. C'est 200 balles. C'est une des plus chères, entre guillemets, de la gamme par rapport au rapport poids-puissance. Par contre, encore une fois... ça pèse un âne mort, le truc c'est une vraie brique. Pour le voyage c'est pas terrible. Dernière enceinte, et ça franchement là-bas j'étais pas super chaud. C'est JBL, la Flip 4. C'est la Flip 4. Je sais pas pourquoi, je t'avoue que JBL c'est pas un design que j'apprécie particulièrement. Pourtant ça fait justement très voyage. C'est assez costaud, en plus celle-là elle est waterproof, donc c'est quand même très pratique. C'est comme un peu la Nixon. Alors le prix est un peu plus cher, celle-là elle est à 140, c'est le double de la Nixon. Mais justement on va voir un peu si c'est le double de la puissance. Tu peux t'allumer s'il te plaît?
Allez, tu peux faire mieux ou pas? Alors ce qui est dingue, c'est que, et ça j'aurais vraiment pas cru, il y a plus de basses et le son est beaucoup plus clair que la Bose Mini Link. Elle est plus légère et l'avantage c'est que t'as ce côté à la fois super bon son, il est résistant à l'eau, elle est résistante je pense un peu au choc, elle est vraiment faite, peut-être ou pas, attends. Merci, j'aimerais parler. Elle est vraiment résistante et elle est même moins chère. Elle est moins chère que la Bose Sound Mini Link 2. Elle est à 140. Bon après tu sais, en fonction des couleurs c'est plus ou moins cher. Je crois qu'il est temps de faire un petit comparatif du son les unes à côté des autres. Qu'est-ce que t'en penses? Faisons un petit test de son sur la même chanson. Ah déjà on va comparer ces deux là. Blaster. Quasiment à fond là. C'est sympa. Ça pulse pas de ouf. Ben voilà, c'est pas mal. Là il y a plus de basses, il y a beaucoup plus de basses. Et là je suis pas à fond. Ouais, 3 fois plus puissant. Maintenant, voilà, c'est encore plus de corps, c'est plus lointain, le son est plus propre. Maintenant JBL, attention. Le son est beaucoup plus clair. Moins de basses. Ouais, la voix c'est plus propre, c'est plus clean je trouve. Ça fait un peu téléachat, j'aime bien, voilà. Pour résumer, c'est parce qu'il faut toujours résumer, pour simplifier les choses. Mon enceinte préférée, celle que j'utilise tout le temps, par rapport à tout ce que je t'ai dit, c'est la sors de là. C'est la Bioplay, parce qu'en fait je suis souvent en sac à dos, je suis souvent en train de bouger à droite à gauche, en avion, en transport en commun, et franchement celle-là, c'est la plus puissante en rapport de poids, de taille et vraiment de ce qu'il envoie en termes musical, c'est juste génial, tu te régales, elle vaut 10 heures. Ensuite, celle-là, elle est vraiment faite pour voilà, les gens qui s'en foutent et qui ont peut-être un budget un peu plus petit, c'est quand même 2 fois moins cher que les autres. Ça, le Blaster de Nixon. Le Sound Mini Link, j'avoue, j'étais gros fan de cette enceinte. Je la trouve design, elle est propre dans un appart, c'est vraiment stylé. Mais en fait, celle-là, en termes de puissance et de clarté du son, elle surpasse et en plus elle est moins chère que le Sound Mini Link 2 de chez Bose, la JBL Flip 4. Vraiment pas mal cette enceinte. En plus elle est résistante et tu peux faire intérieur et extérieur. Intérieur je la trouve pas très jolie hein, pour aller dans sa déco. Par contre pour tout le reste c'est une tuerie. Donc je la recommande à fond celle-là. J'espère que ce premier review sur ma chaîne t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un pouce bleu et tu me le dis en commentaire pour peut-être que je fasse d'autres reviews sur d'autres produits qui pourraient t'intéresser, des sacs à dos, des trucs, des machins, j'en sais rien. Tu me le dis. T'as compris que c'était plutôt freestyle et un peu le bordel. Voilà, je l'ai fait à l'impro. Je voulais pas te faire les détails un peu chiants, je voulais aller vite, tu vois. Je voulais aller peut-être un peu trop vite, hein, peut-être que je me calme. Par contre, si c'est pas encore fait, t'oublies pas de t'abonner à ma chaîne s'il te plaît. Parce que je fais des reviews mais j'ai aussi plein d'aventures sympas au niveau du voyage et je pense que ça peut te plaire. Ah oui, alors dernière chose, pour ceux qui ont un tout petit budget, qui ont quand même envie d'avoir un bon son en voyage, c'est les mini enceintes Bluetooth entre 15 et 30 balles. Les Bass Burger, il y en a qui sont même enfin tu sais, il y en a qui sont même waterproof. C'est vraiment pas mal et c'est déjà mieux que ton téléphone. Voilà, parce que je pense aussi au tout petit budget, voilà, aux étudiants fonchés qui n'ont pas une thune, parce que on a tous été dans ce cas-là. Et ça, faut pas l'oublier. Allez, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos internautes et surtout, accroche-toi à tes rêves. Bon, je vais être honnête avec toi, pour la couleur rose, c'est vraiment pas une... Oh putain, j'avais du jaune derrière. Enfin, moi, voilà.